Un jour, loin dans le futur, après son premier pas sur la Lune, l'humanité décide enfin de faire un grand pas en avant et se lance à la conquête du système solaire. 10 astronautes s'envolent pour la planète rouge. Le voyage seul durera 6 mois. 6 mois en apesanteur. Cependant, si ce périple peut avoir lieu, c'est parce qu'on a réussi à régler, outre de nombreux autres défis, un problème médical bien particulier. Retour dans le présent. Une patiente est admise aux urgences après un accident de la route. Les médecins soupçonnent un grave traumatisme crânio-cérébral, une situation qui pourrait s'avérer fatale. En cas d'hémorragie ou d'œdème à l'intérieur du crâne, la pression crânienne peut augmenter rapidement. Jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul moyen permettant de mesurer la pression à l'intérieur du crâne de manière fiable. Les médecins percent le crâne du patient et y implantent un manomètre à plus de 5 cm de profondeur à l'intérieur du fameux système ventriculaire. Cette sonde reste dans le crâne du patient, car elle a une connexion vers l'extérieur. Pour les médecins, elle est le seul moyen d'observer en permanence la pression intracrânienne, d'en mesurer la moindre variation et par conséquent de réagir de façon ciblée, que ce soit sous forme de thérapie médicamenteuse ou d'opération d'urgence. Ainsi, le fait de percer le crâne était la seule technologie fiable pour mesurer la pression intracrânienne. Du moins, jusqu'à aujourd'hui. Voici l'université de Kaunas en Lituanie. Ici, travaille un homme qui prétend qu'il n'est pas nécessaire de percer le crâne pour mesurer la pression intracrânienne. La solution que propose le professeur Arminas Ragauskas est tout autre. Elle a pour modèle une technologie connue de tous, la